monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On y va pour le nouveau concept, les messages à la semaine, votre guidance conseil pour la semaine à venir. Qu'est-ce que c'est? Alors, une guidance conseil, c'est on ira voir, on travaillera avec le tarot, on tirera une carte du tarot pour chaque catégorie de votre vie, donc général, sentimental, professionnel et financier. Du coup, guidance conseil, pourquoi? Parce que justement, le tarot peut des fois vous annoncer une guidance, des fois vous donner un conseil, des fois voilà vous faire travailler sur vous, peu importe. Et vu que c'est qu'une énergie à la semaine, pour moi c'est amplement suffisant. Il se peut qu'il n'y ait pas de gros mouvements sur votre semaine, donc ce sera un conseil qui sûrement vous aidera dans l'une des situations où vous êtes en ce moment. C'est par signe astrologique, je trouve que c'est mieux pour pouvoir toucher en tout cas le plus de personnes. Et on travaillera avec les tarots, donc le tarot des cristaux, le Rider White, oulala c'était dur, le tarot des oppositions et le tarot des sorcières. Et puis on finira avec une carte du message de votre âme pour cette semaine. Il se peut, vu que c'est une carte de tarot et que le tarot c'est très complet, qu'il y ait plusieurs possibilités de messages pour chaque carte. Je vous le dirai directement avant, puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, donc une carte peut avoir plusieurs significations différentes pour plusieurs personnes. Du coup, je vous le signifierai avant, comme ça vous saurez qu'il y a plusieurs possibilités et que vous attendrez d'attendre la suite si un message ne vous parle pas. Voilà, je pense que c'est complet. Je vais procéder au tirage et on se retrouve après pour l'interprétation. Et coucou les lions, allez c'est parti, c'est votre tirage, les cartes ont été faites. Vous avez eu la justice au niveau du général, arcane majeur, le 2 de bâton au niveau du sentimental, le battleur au niveau du professionnel et le valet de coupe au niveau des finances et ensuite le message de votre âme, grandir et mûrir. Là déjà ce qu'on ressent c'est des très belles cartes pour vous les lions. Il y a quand même 2 arcanes majeures, donc ça reste quand même une semaine importante. Le battleur, qui est une très belle carte de nouveau départ dans le professionnel, et puis la justice. Bon, allez, on va voir un petit peu. Alors, la justice, dans votre général, les lions. La justice, déjà, elle a 3 possibilités. La première, donc elle symbolise évidemment tout ce que son nom évoque, donc la loi, l'équité, la vérité. Elle peut indiquer, premièrement, que dans votre vie, tout est en ordre, tout est en sa place. Voilà, vous vivez actuellement les conséquences que vos décisions et vos actions que vous avez faites, bien sûr, par le passé, ont engendré. Ni plus ni moins. Voilà, c'est équilibré. Donc là, c'est vrai que la justice, elle indique un juste retour des choses. Mais elle indique aussi que vous êtes amené à répondre de vos actions et à être jugé pour ces actions soit par vous-même, soit par des personnes de votre entourage. Voilà. Mais dans tous les cas, ce jugement-là sera juste et équilibré. Mais dans la première énergie, ce qu'on ressent, c'est que tout est en ordre, tout est à sa place. Voilà. Ensuite, le deuxième point, les lions, elle peut indiquer qu'une décision doit être prise dans votre vie. Quelque chose doit être tranché. Vous voyez, c'est la justice. Et la justice, elle tranche. Mais là, c'est vous. On ressent que c'est vous qui devez le faire. Vous devez prendre une décision sur une des situations de votre vie, puisque là, c'est dans le général. Et puis l'acter. Voilà, l'acter, trancher, trouver une solution. Bien sûr, en pesant bien le pour et le contre, parce que c'est l'équilibre aussi, la justice, mais elle vous invite vraiment, dans cette prise de décision, à rester le plus juste possible, le plus droit possible. Vous voyez, elle est droite, donc le plus droit possible dans ce processus-là de décision et puis à rechercher la solution qui sera le plus juste. Juste pour vous, mais juste aussi pour toutes les personnes qui y seront impliquées. Et puis enfin, plus divinatoirement, voilà, je vais y arriver, concrètement dans la matière, elle parle bien évidemment de tout ce qui est d'ordre juridique, mariage, divorce, succession, procès, etc. Donc vous risquez probablement, les lions, d'avoir des nouvelles par rapport à la
justice cette semaine ou des nouvelles par rapport à un professionnel associé, donc juge, avocat, notaire, huissier. Voilà, vraiment des nouvelles ou alors un acte si vous êtes en attente justement de ce côté-là. D'accord? Allez, on continue. Les lions avec ce 2 de bâton. Hop, le 2 de bâton dans le sentimental. Alors, on va commencer déjà par les célibataires. Le 2 de bâton, les célibataires, c'est de la stratégie, le 2 de bâton. Et c'est ce qui vous invite justement à faire, à planifier une stratégie qui, pour vous permettre de rencontrer déjà de nouvelles personnes. Vous ne devez pas attendre que la rencontre se fasse comme par magie, comme ça, vous ne devez pas attendre derrière votre porte, derrière votre fenêtre. Voilà. Il y a une notion d'attente, vous voyez. Et là, on vous dit plutôt, il faut enclencher, il faut escalader cette montagne, il faut oser y aller. Osez utiliser de nouveaux moyens aussi d'enrichir votre vie sociale. Ouais. Il y a quelque chose, là, les célibataires, où on vous conseille vraiment de vous mettre en avant, mais aussi d'actionner quelque chose, de passer à l'action, les lions célibataires. De ne pas rester dans l'attente. Soit dans l'attente de quelqu'un, c'est possible, mais ou soit dans l'attente que la rencontre vienne à vous. Vous voyez? Pour les lions en couple, là, c'est très positif parce qu'il vous indique que vous êtes prêt, eh bien, à passer un cap dans la relation, à envisager réellement la vie à deux ou alors à envisager réellement certains projets concrets dans votre relation. À vous de voir, à vous de planifier, c'est pareil, hein, puisque ça reste une carte quand même de planification, le 2 de bâton. À vous de planifier les 7 prochaines étapes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de plus dans la relation? Aménager ensemble, avoir un bébé, je sais pas, il y a plein de projets que vous pouvez avoir, mais là, il vous demande de planifier ce que vous voulez parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous mettre en avant, vous êtes prêt à aller plus loin, ou alors si c'est pas vous, c'est votre partenaire en tout cas qui est prêt. Voilà. Donc pourquoi pas discuter de vos désirs si vous en avez. Par contre, pour les couples en difficulté, il indique que c'est pareil, on reste dans cette démarche de planification et il peut révéler que vous vous demandez peut-être. Alors c'est peut-être brut, hein, mais si vous vous demandez peut-être si vous restez ou pas dans cette situation ou dans cette relation. Alors c'est pas une réflexion qui sera facile à prendre pour vous, mais il y a de la réflexion. Pour les couples en difficulté, hein. Il y a un questionnement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je planifie? Parce que là, ça va plus. Voilà, parce que là, ça va plus. Qu'est-ce que je ressens de cette relation-là? Qu'est-ce que je veux de cette relation-là? Alors oui, c'est difficile, mais si vous décidez, par exemple, qu'à la fin, au final, votre bonheur est ailleurs, prenez-en note. Prenez note aussi de ce qui ne fonctionnait pas, pour ne pas revivre à nouveau le même type de relation. Par contre, si vous décidez de rester, mettez en œuvre avec cette personne, avec votre partenaire, un plan d'action. Planifier, c'est le mot de cette carte aujourd'hui. Planifier. Pour donner à la relation le second souffle qu'elle mérite, mais dans tous les cas, il y a une décision à prendre pour ceux à qui c'est compliqué ou que c'est difficile. Vous voyez? Parce qu'on vous dit que si vous restez, vous voyez en haut, il monte. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais vous la mettre comme ça. En haut, il monte, mais en bas, il dérape. Et que si vous restez trop longtemps dans cette situation, vous allez déraper au final. D'accord? Allez, on continue. Le travail avec cette belle carte du battleur. Elle est belle, cette carte. Moi, je l'aime bien, le battleur, et je trouve que c'est ici, dans le professionnel, qu'elle peut se représenter le plus. Alors, le battleur, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc là, il parlera un petit peu pour toutes les situations, hein, en poste ou en recherche, ok? Il indique que vous êtes déjà très compétent dans votre domaine ou dans les démarches que vous envisagez pour trouver un travail. Vous savez comment utiliser vos capacités, vous savez comment utiliser vos connaissances pour atteindre vos objectifs. C'est déterminé, hein, cette semaine, c'est top. Et on vous dit oui, effectivement, continue à utiliser tes talents pour briller, continue. Ce n'est pas le moment de perdre confiance en soi, ce n'est pas le moment de cacher ses compétences ou pire, de les minimiser, d'accord?
continuez dans la belle lancée que vous êtes. Au contraire, montrez ce dont vous êtes capable. Montrez ce que vous savez faire. Acceptez les challenges. Voilà, continuez. Là, c'est vraiment une énergie où on vous dit en plus que dans ce que vous recherchez ou dans ce que vous faites, vous avez toutes les compétences. Toutes les compétences ainsi que toutes les connaissances. Donc, c'est continuer. Vraiment. Alors après, le magicien aussi, pour vous, les lions, ça peut être aussi un retour. Vous pouvez avoir un retour positif d'un manager, d'un employeur ou alors d'un entretien aussi. C'est possible. Mais une reconnaissance, pareil, de vos capacités et de ce que vous avez effectué. Ouais, c'est possible. C'est pas mal, hein, franchement. Belle énergie, là, les lions, au niveau du pro. Hein. Allez, on continue pour vous avec le valet de coupe. Le valet de coupe dans les finances. Qu'est-ce que ça veut dire, le valet de coupe dans les finances? Eh bien, on va aller voir de suite. Alors, ce valet de coupe, il apparaît un petit peu pour vous dire au niveau de la finance que ben, c'est jamais trop tard pour bien le faire. Voilà. Ouais, quel qu'en soit votre objectif, hein, mettre de côté, sortir du rouge, vous constituer un patrimoine, on vous dit là, commencez. Commencez petit à petit, mais commencez dès aujourd'hui à tout remettre en ordre si besoin n'est. Voilà. Il invite vraiment à penser à votre futur. Il invite à, si vous êtes en difficulté, à travailler et à mettre en place petit à petit un plan d'action. D'accord? Si vous n'êtes pas en difficulté, il vous invite à penser à votre avenir, à votre futur. Voilà, à envisager votre stabilité future. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous voyez, le valet de coupe, c'est un petit peu la notion, la connexion. Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on aimerait et dans quelle situation on aimerait être financièrement? C'est ça la question. Et on vous dit de vous connecter à ça, de penser à ça et surtout de mettre en place, même si c'est petit à petit des petites choses, de commencer à mettre en place ce qui sera votre stabilité future. Voilà. C'est juste une connexion. C'est juste penser cette semaine. Pensez à justement ce qui vous fera grandir et mûrir. Votre carte, message de votre âme, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Super beau. Et bien voilà les lions, voici vos énergies express de la semaine. J'espère que cela vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez vécu vous. N'hésitez pas à me faire des retours si cela vous parle déjà. Je vous remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.